Alex, tu es venu du coup avec une 135i. Yes. De quelle année? Celle-ci est 2008. De 2008. Octobre 2008, c'est le N54. N54. Donc le phase 1, il y a eu le phase 2 après en N55, simple turbo. Celui-ci c'est le biturbo. Il y a quel élément en fait qui change entre une phase 1 et une phase 2? Les feux arrière. Les feux arrière. Changé. Donc en fait, si tu veux, moi d'origine, c'est juste trois bandes LED qui sont comme ça à l'horizontale. Ouais. J'ai changé pour ceux-là qui la modernisent. C'est les Blackline, ceux-là. D'accord. Donc ceux qu'on retrouve sur les modèles de 2000, à partir de 2010, je crois. Et ça la modernise. Ouais, d'accord, ça lui donne un petit coup de jeune. Ouais, carrément. Au niveau, tant qu'on est à l'arrière, du coup, au niveau de l'arrière, tu as rajouté un diffuseur en carbone? Ouais, alors en fait, si tu veux, d'origine, la voiture est Pacem. Ouais. C'est un diffuseur simple qui est gris mat. Ouais. Le proprio d'avant l'avait peint couleur carrosserie, donc tout noir. Ouais. Et si tu veux, j'aimais pas parce que ça faisait trop arrondi, trop discret en fait. Et donc du coup j'ai mis le M-Perf. Bon, c'est une réplique, hein, c'est pas le vrai. Le vrai était, j'en ai pas trop en dessous de 800 € le vrai. T'as mis le 135i qui est passé en noir au lieu du chrome. En noir au lieu du chrome. Pareil, le proprio d'avant en fait l'avait déciglé. Ouais. Et moi je voulais remettre le badge et je voulais pas le mettre en chrome. Les sorties sont d'origine, hein, du coup. Hein. Ouais, par contre c'est un silencieux fait maison sur mesure. Celle-ci elle est downpipe changé cutlass, donc sans décata. Et le silencieux, juste un silencieux fait maison. Ça fait du bruit quand même ou pas? Parce que je me suis pas trop rendu compte, t'as pas accéléré tout à l'heure? Non, j'ai été soft. Ouais. Moi j'aime bien, c'est ce qu'il lui faut. Pas trop, pas. C'est pas assez, ça lui va bien. Franchement, ça lui va bien. Ouais. C'est beau. C'est un bruit qui vient surtout de l'avant, j'ai l'impression. Hein. Ça reste un gros bloc. Ouais. Après, sur ces modèles-là, en option, tu as aussi la ligne perf, M-Performance, que j'aurais voulu avoir et que j'ai trouvé celle-ci, mais elle l'avait pas. Donc peut-être futur achat, je verrai bien. Je pense qu'il y a moyen que je craque un jour pour la ligne, c'est sûr. D'accord, parce que moi je trouve qu'au niveau de l'arrière, ça porte pas tant que ça. J'ai l'impression que le bruit vient surtout de l'avant. Ça fait penser au bruit des moteurs atmosphériques, alors que là on est sur un biturbo. Ouais. Donc c'est bien, tu gardes en fait cette âme BMW qui est si chère. C'est ça, et puis elle monte pour un biturbo, elle va haut dans les tours. Ouais. Tu verras, de toute façon, tu vois, la zone rouge est à 7000 et elle y va sans broncher. Au niveau puissance, du coup, ça donne quoi? Alors celle-ci, donc d'origine, ça fait 306 chevaux. Ouais. Celle-ci est en stage 1. 377 avec 563 ou 4 Nm de couple. D'accord, donc un couple qui est très important avec un biturbo, donc j'imagine qu'il faut faire très attention quand tu chatouilles la pédale d'accélérateur, surtout quand c'est humide. Ouais, mais écoute, avec donc tu peux désactiver les aides, etc. Ouais. Mais avec les aides, ça reste c'est pas si traître que ça. D'accord. C'est vraiment quand tu les désactives que là tu peux te faire surprendre facilement. Que là tu peux te faire surprendre. Mais avec les aides, j'ai déjà essayé de la faire partir et ça rattrape super bien. Aucun souci. J'ai une petite question du coup, un 1M, ça sort combien de chevaux? 340, mais c'est exactement le même moteur. Exactement donc ça veut dire en fait que si tu fais une reproc sur un 1M, tu auras les mêmes performances que celle-ci. Je pense que plus en quelque sorte. Ce serait quelque chose pareil. D'accord, donc dans cette config, tu es devant un 1M qui serait d'origine. Ouais, alors l'ancien proprio, des amis à lui avaient un M4 et un C63. Il m'a dit qu'il forcément il avait essayé face à ces deux modèles-là. Il m'a dit qu'il était loin devant le C63. Ouais, qui est lourd. Et légèrement devant le M4. Légèrement devant le M4. Ouais, légèrement. Après moi je l'ai jamais vraiment testé à fond. La voiture ça fait que 2 mois et demi que je l'ai. 2 mois et demi, ouais, tout récent. J'apprends, tout récent. J'apprends parce qu'on s'était vu au NURB avec la Golf. J'avais une Golf GTI avant. Ça n'a rien à voir. Donc moi je la découvre petit à petit parce que c'est la voiture que je sors que le week-end. Ouais. Je vais au travail à pied la semaine. Donc je la découvre le week-end petit à petit, puis à chaque fois j'en apprends quoi. Ouais, que du plaisir. Cool, ouais, franchement ouais. Tu nous montres peut-être le bloc du coup? Ouais. Donc ce N54 biturbo. Bon, tu verras pas grand chose, c'est un gros bloc, mais il remplit quand même bien tout le compartiment avant. D'accord, ok. Du coup biturbo égale 2 boîtes à air. 2 entrées. 2 entrées. Une boîte ici. D'accord. Et donc ici c'est un filtre KN. KN, ouais. Je vais peut-être les changer pour les admissions burger.
Ok. Tu sais, c'est les deux cônes. En fait, t'as un cône qui vient ici Ouais. et l'autre qui vient dans ce sens-là. D'accord. Ok. Mais je verrai, ce sera une modif que je verrai un peu plus tard. Du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu retires ta boîte à air? Ouais. D'accord. En fait, tu retires la boîte à air. Ok. Et éventuellement l'échangeur aussi, je pense un peu plus tard. Je vois qu'elle a le Angel Eyes, c'est d'origine? Ouais. Alors ça, c'est vraiment... C'est la signature BMW, ça. Ouais, c'est magnifique. Pareil, au niveau de tes grilles. Alors les grilles d'origine, elles sont chromées. Ouais. Et donc celle-ci en sortie de... Donc j'ai les factures d'achat, etc. Elle a le pack Shadowline en fait. Donc si tu veux, c'est la partie... toute la languette au-dessus des vitres. Ouais. Et, à la base c'est chromé, donc là c'est noir. D'accord. Et devant c'est pareil. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Au niveau du freinage, du coup. Ouais. Parce que c'est balèze, hein, faut le dire. Ouais. Donc c'est les 6 pistons. 6 pistons. Donc 338 mm. Ouais. Droit et ça freine plutôt bien. Toujours pas monté en yellow stuff. Après la voiture reste assez lourde. Je te cache pas, elle fait 1,5 tonne à vide. Ouais. Ce qui reste lourd, effectivement, pour une voiture de cette catégorie. Sans moi, sans passager, sans plein, 1,5 tonne. Ça se ressent au niveau de la conduite. Ouais. Mais ça freine plutôt bien. Toujours pareil, j'ai pas eu encore l'occasion de faire de gros freinages, tu vois. Mais j'ai des échos aussi comme quoi d'habitude le freinage BM c'est pas, il lâche au bout d'un moment. D'accord. Et cela je verrai bien ce que ça donne. Au niveau des jantes, donc du coup. Ouais, donc celle-ci c'est les Replica 1M. Ouais, je te disais que je trouvais que ça ressemblait beaucoup à ceux des M3 et 46 ouais, CSL. CSL, ouais. Ce qu'on disait, hein, sauf que les CSL elles sont beaucoup plus paraboliques à l'intérieur. Ouais. Mais celles-ci elles font l'affaire, hein, franchement. Je trouve qu'elle en plus en couleur gris comme ça passe magnifique. Super bien avec le noir. On était sur les freins, je vois que du coup à l'arrière tu as quand même un bon diamètre au niveau des disques. Hein. Ouais. Plutôt pas mal, la sub qui repasse qui était déjà passée lors du précédent vlog. Ouais, donc je disais au niveau du diamètre des disques arrière c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, ça reste correct. Ouais. C'est pour ça, je te dis, j'ai hâte de retourner sur circuit avec cette année. Ah, donc des projets pistes avec ouais, du coup. Un petit peu et de voir ce qu'elle va me procurer et ce que ça vaut quoi. Ouais. Surtout. Du coup t'as le toit ouvrant. J'ai toit ouvrant, j'ai intérieur cuir. Bah vas-y, allez on y va. Donc intérieur cuir, ouais. Intérieur cuir. L'ancien propriétaire a changé le pommeau de la boîte de vitesse. Donc c'est une auto. Je m'assois. Ouais, vas-y. Je sais pas si tu vois le pommeau à quoi il ressemble de base. Du tout. En fait c'est un pommeau tout noir sur le côté avec une bande grise horrible en plein milieu. Ouais. Donc il a mis le pommeau des phases bleues. Grand GPS que je voulais. Ouais. Parce que je trouve, j'ai été en voir plusieurs avant d'acheter celle-ci. Ouais. Et j'ai été en voir une sans GPS et en fait le tableau de bord il fait vraiment. Ça fait vide. Vide et ouais. vieux parce que bon la voiture est de 2008. Hein, ouais, 2008. Tout récent. Et mais avec le GPS en fait ça change, c'est bête hein, mais ça change. Ça la rajeunit, tout de suite ça donne un petit coup de jeune. T'as des bandes en chrome du coup, enfin ouais. Couleur chrome, je sais pas ce que c'est exactement. Mais non, c'est plutôt joli. Le volant, t'as une bonne prise en main, il est bien épais. Ouais. Tes palettes palettes sont réactives. Ouais, elles sont... Ouais, c'est des formes qu'on retrouve pas partout. Non, et elles sont plutôt bien parce que en fait tu peux conduire d'une main dans le sens où d'habitude tu rétrogrades ici et tu passes la vitesse ici. Ouais. Donc là en fait c'est l'inverse, tu passes la vitesse en poussant vers toi et tu rétrogrades en poussant vers toi. Donc, enfin en tirant vers toi. Et là je peux le faire ou pas ou le mode le permet ou pas? Vas-y. D'accord. Ça fait pas bon, on verra tout à l'heure. Bon, ok. On verra. Ok, donc du coup en fait les palettes ne sont pas fixes. Non, elles suivent le volant. Donc elles suivent le volant. Ah ouais, tu préfères? Ouais, je préfère. Bon, à la base, je voulais la voiture en boîte méca. Ouais. Sauf que dans ce kilométrage-là, c'était super rare. Ouais. Puis je voulais avec le grand GPS, avec le toit ouvrant. Donc un peu. Bon, ça va, t'as quand même trouvé ce que tu voulais, mis à part la boîte. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit, bon, allez, tant pis, en boîte auto, je prends quand même. Quoi. Ouais. Et tu tenais absolument à avoir la version coupée du coup? Ouais. Coupé. Parce qu'à la base je voulais en fait un 3 litres 6 cylindres. Ouais. Donc soit le 82 comme ça, ou soit le F20 ou F21, donc les modèles de 2012. Ouais, donc plus récent, la génération d'après. Ouais, ça, la génération d'après. Sauf que c'est les arrondis quoi, et je préfère largement la forme du coupé comme ça. Ouais. Ouais. C'est vraiment très silencieux hein, l'intérieur. Hein. Et c'est pour ça que je te dis que je la connais pas encore bien.
pour l'instant, j'ai plus tendance à conduire pépère avec que méchamment, quoi, parce que... Sympa les Pères Noël. Parce que le 3 litres, franchement, il s'adapte, mais je suis en 6ème à 50-55, la voiture ne bronche pas, quoi. Ouais. C'est vraiment agréable à conduire. C'est une boîte combien de rapports? 6 vitesses. 6 vitesses. C'est la 6. Bon là, non, je suis en auto, je peux la passer en séquentiel avec les palettes. D'accord. Elle réagit plutôt bien. Ouais. Moi je pensais qu'elle allait être un peu lente, mais franchement c'est rapide. Je suis pas, de ce côté-là, je suis pas déçu. Bon. Après, ouais, ce que je te disais, j'aurais préféré l'avoir en boîte méca. Ouais. Mais bon, dans la config et tout, j'ai donc, pourquoi boîte méca? C'est les sensations procurées? Ouais, et je préfère en fait, tout simplement, que ce soit sur circuit ou pour tous les jours, je préfère passer la vitesse, j'ai l'impression de plus la ressentir, tu vois. Au niveau de la cote, ça cote combien ça? Alors celle-ci, je l'ai eu à 72 000 km et je l'ai eu, sans te mentir, à 23 000 tours. 23 000 tours. Donc c'est pas donné. C'est pas donné. Après, je pense que c'est dû au moteur, hein, au 6 cylindres 3 litres. Ouais. Quand tu regardes le prix des 335, les E90, E92, il n'y a pas de souci. Ça cote encore assez cher. Ouais. C'est à peu près les mêmes prix si t'en veux un propre. Hein. Il y en a même, j'ai été en voir 2-3 avant, qui avaient 120 000 bornes au même prix, quoi, 23 000. Ah ouais, d'accord. Et moi, c'est vraiment ma voiture que je voulais depuis longtemps, mais depuis avant la Golf déjà. Et à l'époque, j'avais pas forcément les moyens, tout ça. Et maintenant, j'ai voulu la prendre et je vois pas en fait ce que je pourrais prendre à droite ou à gauche. À gauche, excuse-moi. Tu vois pas ce que tu pourrais prendre d'autre en fait. Ouais, c'est vraiment une voiture que tu voulais depuis un petit moment. Ouais, et pour l'instant, je crois que je suis pas prêt de m'en lasser, quoi. Surtout que maintenant, tu vois les nouvelles générations de 135 là qui ont sorti, c'est des 4 cylindres. Ouais, donc ça c'est triste. Donc, ouais, c'est triste. C'est surtout pour ça en fait que je voulais moins 6 cylindres pour ce côté. Ouais, mais après côté code, c'est peut-être justement le fait qu'elle soit en 6 cylindres qui va te permettre de garder la cote. Aussi le biturbo peut-être, parce que tu me disais qu'ils sont après passés sur un turbo simple. Ouais, en turbo simple. Alors moi j'arpente un petit peu les forums, tu vois. Et tu lis de tout, donc t'as ceux qui disent que ouais ça prendra de la valeur, t'as ceux qui disent que non pas forcément parce que c'est pas Atmo, c'est pas, tu vois, donc on verra bien. Moi je l'ai pas acheté dans ce but là, je l'ai vraiment acheté parce que je voulais ce moteur là, je le voulais en biturbo, je voulais même pas le simple turbo en fait, je voulais vraiment le biturbo. Tu disais que le N54 n'est pas réputé très fiable, tu pourrais aller à gauche, excuse-moi. Non, il y a pas mal de problèmes sur les Westgate, donc il y a même eu des rappels. Alors je crois qu'il y a eu carrément une pétition aux États-Unis et tout, parce que c'était sur énormément de un véritable problème. Ouais, qui est réputé en fait. Et donc en fait t'as les Westgate qui lâchent et ensuite t'as les turbos, quoi. Ouais. Mais il y a 2-3 symptômes qui font que tu peux reconnaître un peu ce souci là, donc pour l'instant je les ai pas. Apparemment t'as un petit claquement, je crois, métallique quand tu ralentis ou quelque chose comme ça. D'accord. Et du coup, le N55 qui est en turbo simple est réputé plus fiable? Ouais, réputé plus fiable. Il y a une différence de puissance entre le N54 et le N55? Non, c'est exactement pareil. 306. Après, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer le 55. Ouais. Bon, je pense que ça pousse, c'est pareil. Après, en termes de sensation, je sais pas. Je sais pas justement. Je me posais la question justement si c'était plus lissé du fait d'avoir un biturbo, donc le N54, ou si c'était plus brutal d'avoir un turbo simple, le N55. C'est une question que je me suis toujours posée. J'ai jamais eu l'occasion d'essayer le simple turbo. Alors, mais le jour où je croise un gars qui l'a en simple turbo et qu'on échange bien et tout, je demanderais, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être. Par contre, niveau consommation, je pense que tu consommes moins en biturbo. Je suis pas sûr. Ah ouais? Ouais. Je suis pas sûr. Honnêtement, je crois pas. Là, je suis parti en week-end il y a pas longtemps. Sur autoroute à 130. Vraiment 130, hein, sans dépasser tout ça régulateur. Je suis à 8 litres 5. 8 litres 5. Je trouve que ça reste correct. Ça va encore pour la cylindrée. Parce que c'est le 3 litres. Et par contre, après en ville, je dois être quoi, 15 litres. Ça commence à beaucoup faire pour une voiture, 15 litres. Enfin. Bon, 15 litres ça commence à faire. Ouais, ça commence à faire, mais après je regarde pas ce que je te disais, moi c'est la voiture que je sors le week-end. Donc, si tu commences après à regarder les consommations et tout, tu prends pas ce genre de. Ça c'est clair. Pas d'éthanol? Non,
Non. C'est pas prévu. D'accord, J'ai ok. peur, autant la Golf avant, j'hésitais à la passer parce que je sais que les 2 litres, Oui, SI, ils le prennent très bien, ils oui. le prennent très bien. Que celle-là, en fait, je te cache pas, sur aucun forum, j'ai vu des mecs la passer à l'éthanol. Ouais, donc t'as pas vraiment envie Ça m'a pas donné envie non plus. de quoi. te lancer, Non. là-dedans. Rappelle-moi, donc du coup, quand tu l'as acheté, elle était déjà reprogrammée? Ouais, elle a été Déjà reprogrammée. C'est une carto MHD, Ouais, ce qu'on appelle MHD. En fait, c'est une carto qui est faite en face. qui est faite à la base spécialement pour les biturbo. Ouais. Je crois que ça vient des États-Unis. Je crois que c'est un Américain qui fait ça. Et en fait, c'est une carto que bon, forcément, le mec fait des mises à jour. Il en fait souvent. Il fait pas mal de mises à jour. En fait, c'est une carto que tu achètes toi-même. Ouais. Bas à droite. Ouais, c'est ça, exact. Et que tu installes toi-même en fait. Et donc après tu peux tout régler avec un appareil Android. Et après tu peux, comme l'ancien proprio, lui après il s'est arrangé avec un préparateur pour la passer sur banc pour savoir combien elle sortait quoi. Et puis ça reste, c'est une carte qui est réputée vachement fiable quoi. Donc une petite reprise du coup en deuxième rapport. Ouais, deuxième à 50. Ouais. Ah oui, la sensation de... Quand même, hein. Ouais, quand même. C'est dingue. Puis on est 3, ouais. donc il y a un peu de poids et tout. La voiture fait quand même 1500 kg, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est... Ouais. Mais ça pousse. Oui. Alors après, c'est ce que je voulais voir avec toi. Je pense que tu as eu plus l'occasion de conduire des voitures de 300-350 chevaux Ouais. plus que moi. Ouais. Toi, par rapport au ressenti, parce que moi, elle affiche de 377 sur les feuilles, savoir en fait ce que t'en penses, quoi. Parce que moi, j'ai jamais eu l'occasion de voir écoute, 350. plutôt surpris parce que comme tu le dis, en fait, c'est une voiture qui est lourde, qui fait autour de 1500 kg. On est quand même 3 à l'intérieur. Ouais. Et au niveau de la reprise, t'es vraiment au fond du siège et c'est presque brutal en fait. Et bah écoute, moi je trouve pas plus que ça. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai trouvé... Lucas, qu'est-ce que t'en as pensé? En fait, ça pousse fort tout le temps, mais c'est. Je trouve que c'est linéaire, mais ça pousse fort tout le temps en fait. Ah, moi j'ai eu l'impression que ça partait mais d'un coup. Bon, c'est linéaire, mais ouais, quand ça s'élance fort. Ouais, par contre, ouais. Mais tu vois, je trouve que c'est moins brut qu'une traction. Ouais. Là, tu sens vraiment qu'en fait la voiture elle te pousse, tu vois. Ah bah moi, si je devrais décrire l'accélération, tu vois, je la verrais. Ouais, c'est ça. Mais moi, je la ressens pas en brutal. Ah si, justement. quand même. Attends, on est quand même au fond du siège hein, quand ça accélère. Ouais, pour aller à droite. Oui, bien sûr. Ah non, moi je suis Après, ça vraiment bouge, pas du tout déçu des sensations. Hein. Et c'est pour ça que je te dis que ça fait, je te le répète, ça fait 2 mois et demi que je l'ai. Ouais. Et je m'y habitue petit à petit. Mais ouais, c'est. Je sens que. On va dire que tu es encore surpris y a du potentiel, parfois. quoi. Ouais, franchement. Et je me suis pas encore amusé dans les petites routes à prendre des cours, tout ça. Un petit peu, mais je la prends au fur et à mesure. Et je crois qu'elle a encore beaucoup de choses à me faire voir, quoi. Bon, j'imagine que tu t'es déjà fait surprendre du coup avec. Ouais, 2-3 fois. Ouais. Après, je cherche pas trop non plus. Mais tiens, regarde. Ouais. Là, par exemple, tu ferais pas le fou en sortie de virage là. Ça pousse quand même. Ça pousse et puis les rapports passent très vite. Hein. Il passe vite, tu vois, c'est ce que je te disais, franchement la boîte, j'en suis agréablement surpris. J'ai quand même l'impression de retrouver un petit peu les sensations que j'avais eues avec la M2 compétition, donc la version compétition qui était en biturbo aussi. Ouais. Mais j'ai eu l'impression de retrouver un petit peu ces sensations en fait, ouais, en termes de poussée. Bon, c'est moins violent bien entendu, doute, mais ouais, la manière en fait dont l'accélération en elle-même. La sonorité aussi peut-être. Ouais, la sonorité, ouais. C'est quoi, c'est 3 litres aussi en biturbo? Je me rappelle plus exactement de la cylindrée. Ouais, je crois que c'est 3 litres. Mais la différence avec toi, c'est que lui, il avait des craquements en fait, en décélération. Voilà, on est bien propulsé en arrière. Et t'as vu la vitesse à laquelle ça passe? Ouais. C'est très rapide, je trouve. Et t'as quand même un petit, ce qu'on disait tout à l'heure, on disait que les boîtes auto étaient linéaires, t'avais pas. Mais là, t'as quand même un petit. Oui, je l'ai senti. À-coup, tu vois. Je te jure que je l'ai senti. J'allais en parler. Petit à-coup. Effectivement, tu l'as senti le petit à-coup? Ouais. Et c'est ce que, au final, j'aime bien avec cette boîte là, tu vois. Je sais pas si la DKG elle le fait, je pourrais pas te dire. Ouais. Mais tu le ressens à chaque fois. Tu sens un petit à-coup et bon, c'est un petit plus. Moi, ce que j'aime aussi, c'est la sonorité, quoi. La sonorité est bonne. Mais
Je pensais que ça allait faire un peu plus de bruit quand même. Bah non, parce que je te dis, au final, j'ai juste les descentes de turbo qui sont des 4 et le silencieux que le mec a fait, je sais pas si c'est le proprio d'avant ou encore d'avant, qui a fait ça, fait maison quoi. Donc, Ouais. Mais avec la ligne, la M-Perf, ça gueule plus. Hein. Ouais, bah je m'en doute. Hein. Ah, t'en as l'air content quand même. Ouais, Hein. carrément, franchement, ouais. Ouais. C'est la caisse que je voulais, que ce soit pour le look, pour le moteur. Et je m'attendais à ça et c'est ce que. Et elle répond à toutes mes attentes. Ouais, bah c'est parfait. Tu l'avais essayé avant, enfin, t'avais essayé des 135i avant de commencer à chercher? Ouais, déjà j'en avais essayé. Bah, je te dis, avant d'avoir la Golf, je voulais ça. Ouais. J'avais été en voir déjà il y a 2 ans. Ouais. Bon, il était d'origine, il était en 306, je crois. Bah, tu l'as essayé du coup? Bah, oui, enfin, je l'ai essayé, mais dans une zone bon, t'as pas pu l'exploiter. Ouais, voilà. D'accord. Dans une zone commerciale sur 200 mètres, quoi. Ouais, je vois à droite. Et bah, j'avais pas pris, je t'avais dit, par manque de moyens, tout ça. Ouais. Puis là que j'ai pu, bah, je suis repassé. Dessus. Et ouais, quoi. Enfin, pour moi, cette caisse, elle répond à toutes mes attentes. Ouais, non, mais elle te plaît. Je commence à avoir un petit peu l'habitude et je le ressens. Donc, tu vois, des points négatifs. ouais, tu peines à en trouver quoi. Ouais, Mis à part le fait, comme on disait, ouais, qu'elle tangue, et encore, ça va être corrigé. Ouais, non, c'est bien. Je pense que tu as trouvé la voiture qui te correspond. Ouais, en fait. honnêtement, ouais. Ok, ça marche, Alex. Bon, bah écoute, merci encore. Et à la prochaine. Hein. Yes. Allez, salut tout le monde. Ciao.